Le message des trois anges. Le 15 octobre 1844, une semaine avant la Grande Déception, un garçon était né dans une pieuse famille luthérienne en Allemagne. Il s'appelait Friedrich Nietzsche et allait devenir l'un des athées les plus influents de la modernité. Convaincu que le Dieu chrétien était en train de mourir en Occident, Nietzsche s'est insurgé contre l'influence morale continue de la religion chrétienne, la tournant en dérision comme une « morale d'esclave », la morale des faibles qui, dans le but de se protéger des plus forts, ont concocté des notions aussi idiotes que « aimez vos ennemis ». Pour Nietzsche, la modernité doit dépasser les notions archaïques de « bien et de mal », un personnage de l'un de ses livres. Ainsi parlait Zarathustra, briser les vieilles tablettes. Il voulait parler, bien sûr, des 10 commandements. L'année 1844 a également été importante pour Karl Marx, le fondateur du communisme. Appelé « Manuscrit économique et philosophique de 1844 », cet ouvrage a été rédigé par Marx cette année-là, même s'il n'a été publié qu'en 1932 par l'Union soviétique. Les manuscrits montrent les premiers développements de l'idéologie de Marx, dans laquelle il défend une réalité totalement matérialiste qui passe par différents stades économiques jusqu'à ce que les travailleurs du monde s'unissent, renversent leurs oppresseurs capitalistes et créent une utopie sur Terre. L'année 1844 a également été importante pour Charles Darwin. Dans ce que l'on a appelé l'essai de 1844, Darwin a produit l'une des premières expressions de sa théorie de l'évolution, même si elle n'a pas été rendue publique à l'époque. Ce n'est qu'en 1859, avec la publication de l'origine des espèces, que Darwin a publiquement promulgué son point de vue selon lequel toutes les formes de vie sur Terre sont issues d'un ancêtre commun par le seul biais de processus naturels et fortuits. L'année 1844 fut cependant l'accomplissement de la prophétie des 2300 jours de Daniel 8, verset 14, et l'année même où, à partir des restes de la Grande Déception, des graines furent plantées qui allaient se transformer en un mouvement mondial dont le message principal répudiait les entrailles des idéologies marxistes, nietzschéennes et darwiniennes. Contrairement à Marx, le mouvement adventiste du 7e jour proclamait que la grande controverse entre le Christ et Satan, et non le cours matérialiste de l'histoire, expliquait l'histoire du monde qui s'achèverait, non pas dans une utopie communiste créée par l'homme, mais dans l'établissement surnaturel du royaume éternel de Dieu. Contrairement à Darwin, le mouvement adventiste du 7e jour a enseigné que la vie est née, non pas du processus naturel et fortuit de la mutation aléatoire et de la sélection naturelle, mais de la puissance du Dieu créateur qui, en 6 jours, a créé la vie sur Terre et s'est reposé le 7e. Et contrairement à Nietzsche, le mouvement adventiste du 7e jour a proclamé non seulement que Dieu existe, mais aussi que son code moral universel, les « vieilles tablettes », les 10 commandements, reste la norme ultime de jugement de Dieu et qu'il s'impose à l'ensemble de l'humanité. Est-ce une coïncidence que tous ces événements se soient produits en 1844? Il ne faut pas le croire. Marx, Nietzsche et Darwin sont 3 personnages influents dont les travaux ont causé à l'humanité des dommages irréparables. C'est pourquoi, au milieu de ces idéologies destructrices, il a suscité un mouvement qui, avec le temps, est devenu l'Église adventiste du 7e jour et qui a proclamé au monde sa vérité des derniers jours, les messages des 3 anges. Ces messages réfutent les erreurs et les idées fausses véhiculées par ces 3 hommes terriblement trompés. Les messages des 3 anges sont les ordres de marche de l'Église adventiste du 7e jour. Au fond, il s'agit de l'Évangile, pur et simple, mais de l'Évangile présenté dans le contexte de la vérité présente. Les messages des 3 anges sont notre étude pour ce trimestre. Le pasteur Mark Finley est l'auteur de ces leçons. Originaire du Connecticut, aux États-Unis, Mark Finley, évangéliste de renommée internationale, a été vice-président de la Conférence générale de 2005 à 2010. Après avoir pris sa retraite, il est devenu assistant du président de la Conférence générale. Le pasteur Finley et son épouse, Ernestine, ont 3 enfants et 5 petits-enfants. Que Dieu vous bénisse.